Bonjour, ça va bien? J'espère que vos week-ends se passent très bien, que vous vous régalez à vous reposer, à lire, à sortir, à faire la fête, à être en famille, enfin à profiter. C'est une vidéo pour faire le point sur les lectures à faire pour le mois de mars. Qu'est-ce que je compte lire? Donc mon petit prévisionnel. J'ai prévu 10 livres ce mois-ci. Je crois que je vais être encore gourmande, puisqu'il y a le salon du livre au mois de mars, 4 jours. En plus j'en profite, bon je vais au salon mais je vais également voir des amis, donc je pense pas lire pendant 4 jours. À mon retour je pense être fatiguée, donc pas lire beaucoup, donc à voir. Donc 10 livres, beaucoup de lectures communes, enfin 4, un SP qui devrait arriver, donc il n'est pas compté, vous n'allez pas le voir parce que je ne l'ai pas reçu, et un livre qui est pas encore sorti, que j'ai comptabilisé, que je compte lire dès sa sortie. Donc allez, on commence. Je compte lire Les Highlanders, le tome 1, La malédiction de l'elfe noir de Karen Mary Moning, aux éditions J'ai lu. C'est ma lecture en cours, donc romance paranormale, donc trop contente de retrouver cet auteur, puisque je suis gaga des chroniques de Michael Lane. Qui me tarde qu'une chose, c'est la sortie de Heights en français. Voilà, et donc là je débute avec cette saga donc sur des Highlanders. J'en suis à la moitié, ça se passe bien, je vous en reparlerai mercredi. Ensuite je compte lire Délivre-moi de Julie Kenner aux éditions Michel Lafon. Donc c'est une romance érotique dans la même gamme, je l'ai déjà dit, je me répète encore, de Dévoile-moi. Donc la couverture est sublime, ça aussi je l'ai déjà dit. Donc c'est une lecture, il me tarde, j'ai même déjà commencé à mettre le marque-page, tellement qu'il me tarde. Donc ce sera juste après les Highlanders. Ensuite, au mois de mars, nouveau mois, nouveaux objectifs Milady. Donc challenge 100% Milady. Sur 3 livres, j'en ai sélectionné 2, puisque j'ai cumulé deux objectifs. C'était lire une suite et lire soit une romance, de chez Milady, lire soit une romance, soit une bitline, soit un SF, enfin voilà, au choix. Donc moi j'ai choisi, ou fantasy, j'ai choisi donc un bitlit, c'est Belladone, le tome de Soif de sang de Michel Rowen. Donc voilà, t'as fini la saga, il n'y avait que 2 tomes, donc il me tarde. Donc j'ai cumulé. Et le deuxième c'était lire un livre sorti du mois ou sorti le mois précédent. Donc j'ai choisi Suite nuptiale et quiproquo de Gilline Oz, ici c'est Collection Central Park. Voilà, donc ça c'est challenge 100% Milady. J'ai pris des petits livres, puisque bon, je sais pas si je vais lire beaucoup. Et ensuite, donc les lectures communes. Non, d'abord une autre lecture, mais je sais pas si vous allez voir, avec la luminosité, vu que j'ai le Velux juste au-dessus, donc vous ne voyez rien. J'ai beau le tourner, peut-être comme ça, vous voyez pas très bien. Donc c'est une romance des éditions Churanquina, c'est le fruit d'un amour impossible, pardon. C'est écrit, l'auteur c'est Angie L. Derricker. Donc voilà. Ça m'a été proposé par Marion, donc je sais pas du tout. J'ai lu le résumé qui était sympa, c'est un triangle amoureux, donc je ne suis pas une grande adepte. Mais bon, qui sait, ça peut être très bien amené. Donc en fait c'est une jeune femme qui a 18 ans, qui passe une nuit d'amour avec l'homme avec qui elle est, à ce moment-là, et elle s'enfuit. Elle revient 4 ans après donc dans sa ville natale, et elle revient pas toute seule, puisque il y a eu un heureux événement lors de cette nuit torride, et donc ils ont une fille ensemble, mais chacun a vécu sa vie depuis. Et donc voilà, lui il retrouve son ancien amour, mais dans sa vie aujourd'hui il y a peut-être quelqu'un d'autre, donc voilà, donc c'est à voir, je pense que ça peut être sympathique. Le tome 2 sort au mois de mars, après ce que j'ai vu sur internet, donc si celui-là se passe très bien, je lirai la suite avec grand plaisir. Voilà, je découvre, là c'est vraiment découverte, hein, c'est proposition à un SP, donc à voir. Ensuite, en lecture commune avec Titou, on va lire Vampire Academy, donc le tome 3, Baiser de l'ombre, de Richel Mead aux éditions Castelmore, donc une saga que j'aime bien. J'ai lâché la lecture commune sur Libranic, donc du coup j'ai laissé passer le temps, et c'est vrai qu'il reste dans la palle, puisqu'il y a tellement de lectures à faire. Donc voilà, contente de retrouver Rose et Dimitri. Ensuite, encore une lecture commune, cette fois avec Delphine. On va lire Les Attaway, le tome 1, Les ailes de la nuit de Lisa Keplas, aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion. Donc un auteur, donc déjà un livre que j'ai dans ma pile depuis un bon moment,
Un auteur qu'il me tarde de découvrir, parce qu'il y a plein de livres de cet auteur qui me donnent très très envie. Donc il y a La Ronde des Saisons. Il y a, il me semble que c'est d'elle aussi, Les Blessures du passé. Il y a un livre qui va sortir au mois de mars également qui me tente bien, la couverture est très jolie, j'ai lu aussi. Donc voilà, un auteur qui me tarde de découvrir, une plume que j'ai envie de découvrir, et une saga que tout le monde apprécie, donc à voir, les couvertures sont très très jolies, n'empêche. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, et ça y est, on se lance. Ensuite, une autre lecture commune, cette fois-ci en fin de mois, avec Coco. On va lire Le Chuchoteur de Donato Caresi aux éditions Livre de Poche, un thriller. Voilà, je reviens au thriller, ça fait très 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 longtemps, avant de commencer le blog, avant de commencer à lire de l'urban fantasy, c'était dans mes lectures, j'avais pas mal de thrillers, j'aimais bien ça, et c'est vrai qu'on peut pas tout lire, et à chaque fois je me dis oui j'en lirai. Donc du coup ce mois-ci ça y est, Le Chuchoteur, donc une très bonne lecture paraît-il, donc il me tarde, une lecture qui fait froid dans le dos, et bien allons-y. Voilà, et donc le livre qui n'est pas encore sorti, il sort le 6 mars, je pense que vous aurez découvert lequel c'était, c'est la trilogie Crossfire, donc le tome 2, Regarde-moi, de Sylvia Day. Et l'autre, donc c'était un SP, je ne l'ai pas reçu, donc je vous le présenterai en temps voulu, puisque je sais pas quelle date il va arriver, donc si c'est décalé, si c'est vers le 10, il sera peut-être pour le mois d'avril du coup. Voilà, donc à voir, j'espère avoir le temps de tout lire, c'est ça le problème, avec les week-ends qui risquent d'être un peu chargés là, ce mois-ci, moins de lecture, donc moins de temps, donc moins de livres lus, et la palle ne les emplit pas. Voilà, donc j'espère que vous aurez de bonnes lectures ce mois-ci. Je vous souhaite un très bon mois, et je vous dis à très vite pour le bilan, et sinon pour le C'est mercredi que lisez. À bientôt, ciao ciao, bon week-end.